m'appelle Simon Mordacotel, mon nom de graffeur c'est Woz. J'ai passé 5 ans à Mulhouse, à la Haute École des Arts du Rhin, donc c'est pour ça que j'ai une grosse connexion avec l'Alsace. Et donc je suis content de présenter mon travail à Colmar pour la première fois, et pour la première fois en France sous la forme d'un duo show qui s'appelle Inaperçu. C'est Nathan qui est à l'initiative de ce rapprochement, je dirais, de cette collaboration entre Louane et moi. Il y a vraiment une dualité intéressante entre les couleurs, les formes, l'abstraction. Il travaille beaucoup la lettre, il a des déclinaisons comme ça typographiques en fait de lettres imbriquées, de messages subtils qui sont cachés, qui sont imbriqués, dans des déclinaisons de dégradés, de choses assez complexes comme ça, où il y a un temps en fait et un regard apporté à l'œuvre pour pouvoir véritablement rentrer dedans. Chez moi ça va être plus géométrique, mais en tout cas je sens que la juxtaposition des deux travaux match assez bien, je trouve. Il y a une dizaine d'années, le graffiti m'a amené vers les friches industrielles. J'ai passé beaucoup de temps dans ces lieux en fait, qui étaient comme des havres de paix, à prendre des photos des poutres, des charpentes, des ombres. Et je pense que ce rapport formel s'est un petit peu déplacé dans mon travail en fait. C'est très architectural, je vais à la recherche de perspectives, mais sans m'appuyer sur mes photos, c'est-à-dire que c'est très intuitif. Une ligne en casse une autre, et donc je me laisse aller à ces constructions, puisque c'est un travail qui est très construit, à partir d'une oblique et de parallèles comme ça, qui sont déclinés sur une gamme de camailleux, mais je reste libre dans la composition. Je ne m'autorise pas de rapport à la photographie ou à la figuration, je suis vraiment dans une abstraction libre, et cette abstraction, elle se retranscrit de manière géométrique, puisque c'est vraiment les zones industrielles qui m'ont influencé, les architectures modernes, l'histoire de l'art ensuite, avec le cubisme, le futurisme, le constructivisme russe, tu vois, des mouvements comme ça dans le début des années 1900 qui ont vraiment apporté des réponses formelles à la rigueur de la ligne en fait. Une des 3 séries que je présente ici s'appelle Les Presque Monochromes. C'est une série qui a commencé en 2016 et qui part d'une observation toute simple. J'étais dans mon atelier et en fait j'ai réduit ma palette de couleurs pour arriver en fait à une nuance très proche de camailleux qui dialoguent et qui discutent autour d'une seule et même couleur. Donc les tableaux sont traités d'une couleur, c'est pour ça que le monochrome intervient dans le titre de la série. Mais pour moi, Presque Monochrome, ça va être tout sauf un monochrome. Et pourtant, les tableaux semblent être dirigés par une couleur dominante, mais ce qui m'intéresse, ça va être les nuances, les transparences, les textures. Et donc Presque Monochrome, pour moi, ça va être une manière d'aller vers des sujets presque anthropologiques où, par exemple, quand on rencontre une personne dans la rue et qu'elle nous apparaît telle qu'elle est, on va avoir un a priori. Dans mon travail avec des Presque Monochromes, c'est un petit peu la même chose. Il faut rentrer dans le tableau, il faut aller au-delà des choses pour avoir toutes les subtilités de ce que le sujet est fait. Je travaille à l'acrylique essentiellement, un petit peu de spray, mais le spray a disparu en fait de ma palette. Je travaille avec des lavis, c'est-à-dire que j'arrose beaucoup mes toiles pour obtenir des textures. Elles baignent dans l'eau, je les pulvérise. L'eau vient ronger la couleur et du coup à partir de ce fond, je viens travailler au-dessus avec mes camailleux. Donc en fait j'ai ma base et donc je rajoute une noisette de jaune, une noisette de blanc, une noisette de rouge, de bleu. Et donc à partir de cette base, j'obtiens différents camailleux qu'on distingue à peine à l'œil nu. Mais donc avec des numéros, j'arrive comme ça à avoir une quinzaine de couleurs qui tournent autour de ma base. Et donc ensuite je travaille par couche, c'est-à-dire que je monte comme ça mon travail. C'est très fin, c'est très lisse. J'essaye d'enlever au maximum le geste du pinceau pour rester dans quelque chose de l'ordre de l'impression, pour être dans une subtilité et dans une profondeur en fait. Comme je travaille au scotch sur toile, j'ai commencé à accumuler beaucoup de scotch dans mon atelier qui sont peints, réutilisés et repeints et réutilisés, et en fait ça a commencé à tapisser les murs de mon atelier. Et donc j'ai décidé de les réutiliser sur toile. Comme le scotch est le déchet de ma peinture, je trouvais intéressant d'avoir un matériau qui soit lui aussi issu d'une histoire. Donc en fait ce sont des panneaux de signalisation que je récupère juste avant la déchetterie. Et donc voilà, je les réinvestis en collant mes scotch de manière parallèle, minimale comme ça. Je coule une résine époxy pour pouvoir les fixer dans la matière. Et donc ça donne une série qui s'appelle Circular System et qui parle de toute cette économie circulaire, de cette réutilisation, de qu'est-ce qu'on emploie, de qu'est-ce qu'on détourne, de qu'est-ce qu'on réinjecte. La petite pièce secrète, c'est une installation que j'ai mis en place et qui est liée à mon envie de sortir la peinture du format traditionnel en fait. La peinture elle est souvent bidimensionnelle et moi ce qui m'intéresse c'est de la déployer dans l'espace et qu'elle prenne véritablement une envergure avec une expérience physique.
Le fait de rentrer dans la couleur, comme ce que je vais proposer, d'engager le corps dans l'espace et la peinture se déploie du sol au plafond et du coup on est dans une véritable installation immersive. En fait, l'idée de cette installation est venue d'une observation dans un terrain vague où j'ai l'habitude d'aller graffer dans l'Oise, à Beauvais, puisque je suis originaire de Beauvais. En fait, je marchais sur de l'ardoise et j'ai trouvé le matériau très intéressant. Et donc à partir de cette couleur, gris anthracite, j'ai décidé de la décliner en imaginant un sol d'ardoise, du sol au plafond, avoir des murs gris anthracite, des rideaux anthracite, des toiles de la même couleur qui viendraient comme ça dialoguer et apporter une sorte de réponse formelle aux éléments qui sont posés au sol. Et puis l'idée du rouge est arrivée. Ce que j'aime dans la peinture, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas chez Loan, c'est les contrastes. Et donc l'idée est venue au fil des discussions sur une couleur punchy qui viendrait tout réveiller, qui matérialiserait comme ça une réelle opposition de couleurs. Alors les cracks, c'est une série qui s'appelle Sous-ensemble, qui est la série la plus récente que je présente à l'exposition. En fait, je prends des photos de fissures dans les architectures et ces fissures m'intéressent parce qu'elles parlent de fractures en fait. Elles sont présentes partout, dans les gouvernements, dans la politique, dans la fonte des glaces, voilà, dans tout un tas de sujets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la peinture. Et donc, j'essaye de décliner ça vers d'autres médiums en restant dans l'histoire de la peinture. Donc, en fait, ça va prendre la forme de caissons en bois découpés à la découpe laser. Et donc, ce sont des fissures très minimales, peintes en blanc, avec plusieurs couches comme ça de bois qui viennent voilà, retranscrire un peu une observation d'un phénomène qui se passe dans l'architecture. Et comme l'architecture a vraiment une place importante dans mon travail, je trouvais la transition logique avec mon travail de peintre, mais cette fois-ci d'aller vers quelque chose d'autre en fait, vers un phénomène qui m'intéresse. Et par rapport à l'exposition inaperçue, en fait ce sont des petits éléments sur lesquels on ne pose pas forcément le regard, mais qui moi m'intéressent. Et donc le fait de les mettre comme ça en lumière, c'est une manière de parler de choses plus profondes. Inaperçu au sens littéral du terme, c'est tout ce qui n'a pas été vu. Et donc je trouve intéressant de donner comme ça un titre qui donne envie d'aller voir l'exposition et qui reste suffisamment flou pour pouvoir aller chercher les informations qu'il y a à aller chercher dans le travail de Loan et de moi-même. C'est de l'ordre du sensible, il faut aller vraiment au-delà des choses pour pouvoir saisir l'intégralité du travail. Et Inaperçu, c'est une invitation à aller gratter tous les petits détails.